arguments. C'est un joueur de son... Salam, salam la famille, j'espère que vous allez bien. Le Barça et les Napoli se neutralisent un but partout au stade Diego Maradona. En tout cas, moi je dirais vraiment c'est un avantage pour le Barça parce que le Barça, ils ont déjà pris un avantage malgré que les 1 partout maintenant, les buts à l'extérieur ne comptent plus. Mais pour moi quand même c'est un beau résultat de la part du Barça où ils ont vraiment dominé la première mi-temps. La première mi-temps, c'est totalement pour le Barça, la famille. C'est juste que c'est une équipe qui n'est pas efficace. Évidemment, on peut les reprocher ça. Une grande équipe comme ça qui s'est fait porter par Lamine Yamal, un jeune de 16 ans, je sais pas, 17 ans, la famille. C'est lui qui porte le Barça. Normalement, à l'époque, ces joueurs-là, ils viendront seulement juste pour entrer en cours de jeu et amener leur touche. Mais on est avec un Barça où vraiment la famille, ils sont en crise, les gars. Il n'y a pas vraiment d'argent, il n'y a rien. Et puis Xavi qui vient, l'année passée, il a réussi à gagner la Liga. Et cette année, vu que rien ne va, waouh, tout le monde les critique, la famille. Et finalement, c'est l'homme qui est critiqué même au point de l'attaque qui a été élu homme du match. Et c'est le seul buteur aussi côté Blaugrana dans ces matchs, la famille, Robert Lewandowski. La seule situation qu'il a eu dans ces matchs, il a réussi à reconvertir ça en but. Alors, les Tigres, il est où? Ou bien les Tigres n'a pas été inscrit en Ligue des Champions ou quoi? Parce que je l'ai pas vu même rentrer en cours de ce match-là. Il faut l'inscrire peut-être qu'il va vous apporter quelque chose. La famille, je parle bien évidemment de Victor, ok, ben, je sais pas comment il s'appelle. Victor, ok, ben, comment il s'appelle, voilà. Moi, je connais pas vraiment son nom. Le petit Brésilien, là, qui a fait la une des journaux, catalans avant son arrivée, là, waouh. En tout cas, Xavi, quand même, qui a décidé de quitter le club, normal. Mais les gars, vraiment, dans les clubs comme le Barça, le Real Madrid, le Bayern, c'est des clubs où les institutions n'ont vraiment pas la patience, surtout avec des mauvais résultats. Quand tu enseignes des résultats tels que les trois Regardez le défaites pied. Et consécutives, même, les gars, justement, pour alors la se famille, chercher un petit peu, revenons mais sur le pied droit, là. encaissé par le FC Là, Barcelone. là. Ouais, Les non, il y a gars, une prise de vraiment, judo, carrément. moi, avant que je ne voie le ralenti, je me suis dit qu'il n'y a pas faute. Voici là où l'action commence. D'abord, récupération des Zambo Anguissa qui se projette vers l'avant et qui fait la passe à Osimhen, la famille. Et Osimhen, c'est vraiment, comment il s'appelle, ces joueurs-là. Martinez, le défenseur Blaugrana, pour moi, il y a clairement faute. Parce que c'est lorsque j'avais vu les ralentis, que moi, j'étais absolument contre que, au début, vraiment, la famille, moi, je pensais que c'est but accordé. Mais, revenons sur la VAR, la famille. La VAR sert à quoi maintenant? La VAR, c'est pour corriger ce genre d'erreur, comme celui-là, où c'est une erreur flagrante. Si l'arbitre central n'a pas vu, la VAR sert à quoi? Normalement, il doit voir ça, bien sûr, la famille, parce que ici, il y a clairement faute. Les gars, il a fait du judoka, là. Hein? Vous avez vu même comment il a mis son pied devant le pied de Martinez, et ensuite, il a repris les ballons. Hein? Voilà, la famille, ce qui est fait est fait, mais pour moi, quand même, c'est un but qui doit être annulé en faveur du FC Barcelone. Le Barça aurait dû sortir de ce match normalement 1-0. Mais ils ont tellement eu d'occasions que vraiment cette équipe n'est pas efficace. Je sais pas, regardez les gars l'action s'il vous plaît. Regardez l'action. Il y a d'abord la main de Osimhen, il y a aussi son pied qui est venu devant les pieds de Martinez pour totalement lui ôter la balle, les gars. Vraiment, sur cette action quand même, si l'arbitre a été appelé par les arbitres de la VAR, moi je suis convaincu qu'il allait vraiment annuler ses buts. Mais qu'est-ce qui s'est passé? L'arbitre central, lorsqu'il a décidé d'accorder le but, ceux qui sont à la VAR, ils n'ont pas interpellé. Alors, il sert à quoi? À corriger ce genre de fautes, les gars. Voici la récupération de Zambo Anguissa. C'est à partir d'ici qu'il a fait la passe à Victor Osimhen. Et c'est à partir de là que Victor Osimhen a fait cette faute vraiment flagrante, les gars, où quand tu regardes les ralentis, vraiment, tu sais que c'est une faute. Mais, moi, je suis content, je suis pas Blaugrana. J'essaie d'être objectif dans mes vidéos, la famille. En tout cas, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Bravo à Victor Osimhen aussi, qu'on a vu vraiment, voilà, malgré la finale qu'il a perdu face à la Côte d'Ivoire, mentalement, les gars, il est focus sur cette finale. Et félicitations, tu vois, maintenant qu'il a marqué, vraiment, ça
ça va lui faire du bien. C'est lui encore les sauveurs. Et cette équipe aimée, c'est quelqu'un qui sont à fond aussi dans le cours des matchs. Donc, il n'y a rien à dire. Bravo Victor Osimhen. Good luck à toi et bonne chance. On te souhaite le meilleur parce que c'est sûr que lui, et peut-être il joue sa dernière saison là-bas au Napoli. Il va certainement quitter Napoli pour rejoindre, je sais pas, un grand cadre européen. Ça, il n'y a même pas de doute la famille. Good luck vraiment pour toi, Victor Osimhen. Mais sinon, quand même, dans les derniers instants, vraiment, Napoli a poussé. Ils ont même failli même marquer des buts, les gars. Mais malheureusement, il n'y a plus Victor Osimhen. Les gars, parlons un peu de Arsenal qui s'est incliné 1-0 face au FC Porto, les gars. Les dragons des Portugais ont tapé les Gunners de Londres, où ils n'ont réussi à tirer aucun tir cadré, les gars. En tout cas, l'homme du match, c'est bien évidemment ces joueurs-là, Galeno, les gars, qui sort une campagne de Ligue des Champions exceptionnelle pour l'instant de la famille. Parce qu'actuellement, c'est 6 matchs, 5 buts et 3 passes décisives. Donc, peut-être même c'est le joueur le plus décisif de cette Ligue des Champions parce qu'actuellement, quand même, dans cette Ligue des Champions, personne ne se démarque, les gars. Vraiment. Faut dire les choses. Et c'est lui-même qui a été élu homme du match. Mais moi, je comprends pas. J'ai pas regardé les matchs, hein. Bon, j'ai regardé les matchs vraiment de FC Barcelone. Mais j'ai remarqué ces derniers temps-là, vraiment, les trophées d'homme du match, là. Dès que tu marques, c'est bon. Homme du match. Hein? Arrêtez ça quand même. Faut regarder qui a fait une belle performance. Vous le nommez homme du match. Mais dès que tu marques un but, c'est toi homme du match. Hein? Regardez ces stats. 0 tir cadré pour Arsenal contre Porto. Putain. Et puis le pire, ils sont inclinés dans les derniers instants, à la 94e minute. Hein? Une frappe lucarnesque que ce petit-là les a marqués. Waouh. J'ai vraiment aimé ça, les gars. En tout cas, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Et surtout, dites-moi dans les commentaires les améliorations que je dois faire dans mes prochaines vidéos. Merci à tous et bon visionnage. On se retrouve, Inch'Allah, pour une nouvelle vidéo. Salut à tous la famille. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Rabbi rahmahouna.